Le 18 novembre 2014, j'ai vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Pour moi, l'expérience de mort imminente, c'est un état de conscience modifié. L'état qui se rapproche peut-être le plus de ce qu'on appelle la mort physique. À la suite d'un frottis, on a détecté donc des cellules du papillomavirus et il m'a donc été à ce moment-là conseillé de faire le laser du col de l'utérus pour solutionner le problème. Sous anesthésie générale, je me rappelle de la procédure d'anesthésie et d'avoir perdu connaissance à ce moment-là et ensuite d'avoir repris conscience mais dans un état totalement différent de celui dans lequel je me trouve actuellement. Donc à l'état de pure conscience, dans une lumière qui n'était pas d'origine terrestre et qui constituait à la fois, je dirais, le temps et l'espace dans lesquels je me trouvais. Cette lumière, elle était d'une intensité incroyable, enfin rien de comparable avec ce qu'on peut observer sur Terre, donc c'est assez ineffable, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de vocabulaire pour la définir. Je dirais qu'elle était vivante et qu'elle envoyait comme une sorte de radiation qui était faite d'amour, de compassion et qui était incroyablement chaude et rassurante. Je me suis demandé si j'étais morte durant l'intervention chirurgicale parce que j'ai compris que j'étais plus en dehors de mon corps physique par un sentiment de bien-être et de légèreté incroyable. Là, par l'absence du corps physique, il y avait une absence de douleur, mais pas seulement au niveau de l'absence du corps physique, je dirais que l'absence de douleur, elle se faisait ressentir aussi par l'absence de pensée parasitaire, donc un bien-être incroyable. Vous êtes désorienté parce que vous passez d'un état à un autre et ça se fait sans transition. Moi, je voulais rester dans cet éternel présent jusqu'à ce que je comprenne qu'on était en train de me réveiller, qu'il fallait que je réintègre mon corps. Donc là, ça a été très douloureux pour moi parce que je ne voulais pas réintégrer mon corps à ce moment-là. D'ailleurs, ça s'est manifesté par une espèce de douleur. J'avais la sensation qu'on était en train de me tirer brutalement pour réintégrer mon corps. Et en reprenant conscience dans mon corps physique et en ouvrant les yeux, tout m'a paru moins réel en fait que ce que je venais de vivre. C'était comme si la réalité actuelle était plus terne, plus opaque. J'étais complètement désorientée en fait parce que je comprenais pas moi-même ce que je venais de vivre et puis j'étais sous le choc donc j'ai pas compris du tout ce que je venais de vivre, non. En tout cas j'étais choquée, profondément choquée puisque avant pour moi la conscience ne survivait pas en dehors du corps physique donc ça m'a juste indiqué une vérité que j'ignorais jusque-là. À savoir qu'il y a une survivance de la conscience en dehors du corps. En fait, après ça, moi, je me suis enfermée dans un mutisme pendant 2 ans et j'en ai parlé à personne pendant 2 ans. J'ai eu peur qu'on me prenne pour une folle si j'en parlais, mais sinon pendant l'expérience en tant que telle, non, j'ai pas eu peur. Je ne connaissais pas la nature de ce phénomène, à savoir qu'à la base, moi j'étais quand même une personne hyper pragmatique, cartésienne, donc je ne croyais pas en une forme de vie après l'arrêt du corps physique. J'avais jamais entendu parler des expériences de mort imminente et en fait, un jour, je suis tombée par hasard sur une conférence qui parlait des états de conscience modifiés et des expériences de mort imminente. Et quand j'ai regardé la conférence et que on donnait des récits, des témoignages précis, j'ai compris que c'était ce qui m'était arrivé. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah en fait, c'est ça qui m'est arrivé, il va peut-être falloir que j'en parle. Elle a considérablement changé ma vie. Elle a changé le regard que je porte sur l'existence. Elle a changé le rapport que j'ai avec le monde. Elle a changé ma façon de consommer. Elle a changé mon réseau d'amis. Je dis pas qu'avant j'étais pas quelqu'un de bien, mais je pense que j'étais pas quelqu'un de très éveillé. Et je trouve que je suis plus calme, plus en paix depuis que j'ai vécu ça.
Je conseille aux gens de prendre le temps, d'être prêt pour en parler, mais de ne pas s'enfermer dans un mutisme comme j'ai pu le faire pendant 2 ans, parce que c'était assez douloureux, d'essayer de trouver les bonnes personnes pour en parler et être suffisamment rassuré pour pouvoir libérer la parole.